Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 10 nouvelles astuces sur Canva. Je vais vous apprendre 10 choses, 10 manipulations, 10 fonctionnalités, 10, voilà, tout ce que vous voulez que vous n'avez jamais probablement vu en fait sur la plateforme. Donc, si vous êtes prêts, alors on y go tout de suite. Alors, la première astuce que je m'en vais vous montrer tout de suite, c'est la possibilité d'utiliser en fait les plateformes comme Puzzle et PCBuy directement dans l'application Canva. C'est-à-dire que si vous êtes en version free, vous êtes en version gratuite, sur Canva, vous n'avez pas forcément accès à de belles images en fait sur la plateforme. La plupart des images que vous verrez ici sont des images payantes, donc quelque part vous avez forcément besoin de sortir carrément de la plateforme, d'aller sur internet, sur cette plateforme là pour pouvoir télécharger en fait une image et venir l'utiliser ici. Désormais vous avez la possibilité en fait d'utiliser directement ces deux plateformes, donc Puzzle et PCBuy directement dans Canva. Pour ce faire, vous allez au niveau de votre barre de ressources ici, vous allez défiler tout en bas et cliquer sur le bouton plus. Là, vous verrez en fait quelques applications intégrées directement à Canva qui vous sont proposées et que vous pouvez probablement utiliser en fait pour accomplir des tâches ou des missions très spécifiques en fait ici sur Canva. Donc ici, on va voir dans la barre ici et vous pouvez voir que on a ici Puzzle, on a également PCBuy. Ces deux plateformes sont des plateformes d'images gratuites en ligne que vous pouvez utiliser facilement dans Canva. Donc on va essayer de cliquer tout de suite sur Puzzle par exemple pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Vous voyez que ça nous ouvre en fait une bibliothèque d'images et vous pouvez rechercher l'image que vous voulez, une image qui correspond un peu vraiment à ce que vous recherchez. Ensuite, si je reviens dans l'onglet plus ici et je clique sur PCBuy, vous verrez que on a également un truc du genre, voilà, un peu qu'est-ce que ça donne, une autre bibliothèque en fait d'images que vous pouvez utiliser facilement ici sur Canva. Donc pour utiliser une de ces deux applications par exemple, il suffit juste de cliquer dans la barre de rechercher l'expression ou le type d'image que vous recherchez. Donc ici moi je vais mettre café tout simplement, café matinal, et voir quelles sont voilà les images que la plateforme me propose. Donc voilà à peu près quelques images que la plateforme me propose et moi j'ai bien envie de mettre une image comme celle-là. Voilà un truc un peu comme ça. Je vais le redimensionner tout de suite. Voilà. Et je peux l'envoyer peut-être tout en arrière-plan. Et voilà, je viens de trouver une très belle image gratuite bien sûr à mon design et tout ça en quelques secondes, en quelques minutes et rapidement. Donc voilà la première astuce en fait de cette vidéo. La deuxième astuce que je m'en vais vous montrer tout de suite ici, c'est la possibilité de pouvoir vraiment sélectionner l'élément en arrière-plan de votre création. C'est-à-dire que là, tout de suite, quand vous avez plusieurs éléments, vous voyez, les éléments alignés les uns sur les autres, et que vous voulez par exemple, voilà, sélectionner l'élément en arrière-plan, ça pose vraiment souvent de soucis en fait pour pouvoir les sélectionner. J'imagine que par exemple, on a l'image qui est exactement comme ça, et que vous voulez sélectionner juste l'effet en arrière-plan. Il va falloir forcément que vous trouviez quelque part où vous avez uniquement accès à cet élément-là pour pouvoir le faire. Mais désormais, vous pouvez cliquer sur votre élément en premier plan. Vous faites un appui long sur la touche contrôle en fait de votre clavier. Vous cliquez sur l'élément en premier, vous cliquez sur l'élément en deuxième. C'est-à-dire que une fois que vous avez votre touche contrôle, appuyez sur le clavier, vous cliquez sur le premier élément, faites le même clic en fait sur l'élément à nouveau et ça vous sélectionne l'élément juste en arrière-plan en fait de votre page. Je vais reprendre un peu la manipulation pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle. Vous voyez ici tout de suite, on a deux éléments. On a la photo qui est juste en haut comme ça et on a juste en dessous, voilà, un cadre d'effet, ça, le cadre d'effet blanc. Et à ce niveau, on n'a aucune voilà, différenciation entre les deux. Vous pouvez sélectionner un à un. Donc, ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est
vraiment de sélectionner, de faire un clic sur la touche contrôle de votre clavier et cliquez sur le premier élément, donc l'élément qui est en premier plan. Ensuite, vous gardez votre touche contrôle appuyée et vous cliquez à nouveau sur l'élément et cette fois-ci, au lieu que ça sélectionne à chaque fois en fait l'élément en premier plan, ça sélectionne l'élément qui suit juste, qui est juste en arrière-plan. Et quand vous faites, vous continuez exactement encore le clic comme ça, ça vous sélectionne l'élément qui suit dans le cheminement, dans la logique, mais qui est vraiment en arrière-plan. Et vous le faites, ça revient également sur le premier plan. Donc là, tout de suite, je ne bouge pas en fait ma souris, j'essaie juste de faire un clic et à chaque fois quand je clique, je sélectionne chacun de ces éléments juste parce que j'ai ma touche contrôle qui est bien sûr activée. Donc ça, c'est vraiment une astuce qui arrange la vie. Vous ne saurez pas forcément son utilité sans que vous soyez vraiment en train de travailler sur un design assez complexe où vous avez des éléments agencés ici par là et que vous voulez peut-être sélectionner un élément pour ajuster. Là, c'est vraiment à ce moment que vous comprenez vraiment l'importance de cette astuce. Donc, l'astuce vous permet de sélectionner l'élément en arrière-plan facilement juste en maintenant votre touche contrôle activée et en cliquant sur l'élément en premier plan, puis en faisant un autre clic pour sélectionner l'élément juste en arrière-plan. Et ça, c'est la deuxième astuce de notre vidéo. Troisième astuce que je m'en vais vous montrer ici, c'est la possibilité d'utiliser en fait les grilles et les frames en fait dans Canva. Vous voyez tout de suite, ça par exemple, c'est un frame, pour ne pas dire un cadre. C'est une forme en fait d'élément dans Canva qui vous permet ou qui vous donne la possibilité de donner en fait un certain nombre de mises en forme à vos images. Vous voyez là tout de suite, on a un cadre en forme de cercle dentelé. Et pour par exemple avoir une image qui va respecter un peu le contour, il suffit juste d'aller au niveau de photo et de cliquer juste une image en fait dans ça et vous voyez qu'on a vraiment une forme dentelée en fait autour de notre image alors que l'image à la base est une image en forme vraiment rectangulaire. Donc vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Alors si vous voulez faire un truc du genre vous-même, vous allez dans éléments, vous essayez en fait de voir dans les propositions ici. Vous défilez jusqu'en bas, vous verrez en fait la rubrique cadre ici, donc afficher tout. Et là, vous pouvez voir différents types de cadres que vous pouvez utiliser. On a même des cadres en fait pour faire des éléments spécifiques comme des ordinateurs. Et là, vous cliquez sur l'ordinateur, vous allez au niveau de photos, vous glissez, déposez juste en fait votre élément dans l'ordinateur. Et voilà par exemple un ordinateur qui intègre notre photo. Donc, vous avez plusieurs types d'éléments, vous avez plusieurs types de cadres ici que vous pouvez utiliser pour voilà, donner des formes un peu modulables, des formes vraiment spécifiques à vos images ici sur Canva. Et ça peut être vraiment un sauveur de vie. Donc voilà un peu comment vous pouvez utiliser les cadres. Ensuite, vous avez la possibilité d'utiliser en fait les grilles. Les grilles sont un peu comme les cadres, mais cette fois-ci un peu qui vous donnent des séparations en fait d'images. Donc vous avez des grilles de 2 colonnes, des grilles de 2 lignes, des grilles de 3 à 4 colonnes. Vous en avez plein et selon ce que vous voulez vraiment accomplir ou selon vraiment vos besoins, c'est à vous de décider. Cliquez juste sur une grille et une fois que la grille est sélectionnée, vous pouvez y mettre plusieurs images. Donc une image ici, une autre juste en arrière-plan. Je vais juste vider un peu ceci pour qu'on puisse mieux voir qu'est-ce qu'on a. Donc vous voyez, on a une grille juste là et on a ça, on a ça, on a ça et on a une dernière partie où on peut ajouter une image. Donc plus rapidement, la différence entre voilà, un cadre et une grille, c'est vraiment que le cadre vous permet vraiment de donner une forme à une seule photo ou à une seule image, alors que les grilles vous permettent vraiment de donner des formes à plusieurs photos, à plusieurs images, comme vous le souhaitez. Et ça, c'est notre troisième astuce de la vidéo. Quatrième astuce ici, c'est vraiment vous montrer quelques raccourcis qui peuvent vraiment vous aider à aller un peu plus rapidement. Donc, quelques petits raccourcis pour vraiment faire les choses un peu plus rapidement. Alors ici, on a vraiment un truc de 4 éléments. On a ça, on a ça, on a ça.
on a vraiment nos tests un peu dans ce genre-là. Et ce que nous, on va faire vraiment, c'est apprendre à créer chacun de ces éléments juste en faisant un clic et non aller prendre par les options, vraiment aller un peu dans des paramètres un peu plus compliqués. Donc ici tout de suite, si vous voulez ajouter vraiment un cercle à votre page de design telle qu'elle est là, il suffit juste de cliquer sur voilà, la touche C en fait de votre clavier. Donc quand vous cliquez sur C, vous faites apparaître vraiment un cercle et de couleurs vraiment par défaut, juste une couleur pour ne pas dire la couleur que vous avez l'habitude d'utiliser dans cette page là, vous la verrez. Ensuite, pour faire apparaître par exemple un rectangle, vous cliquez juste sur R pour ne pas dire un carré et tout ça. Donc un rectangle, vous pouvez vraiment rapidement le dimensionner en rectangle ou en carré et ainsi de suite. Pour faire apparaître une ligne, il suffit juste de cliquer sur elle. Et voilà, j'ai cliqué sur elle et j'ai une ligne qui s'est affichée. J'ai les paramètres de la ligne là que je peux rapidement réajuster. Et pour finir, pour faire afficher ou pour faire apparaître vraiment un test, il faut juste cliquer sur la touche T. Voilà, et vous avez un test qui vient avec la dernière police que vous avez utilisée dans votre création ici. Après, vous avez la possibilité de dupliquer chacun de ces éléments juste en faisant CTRL D pour les dupliquer le plus facilement possible au lieu d'aller à chaque fois cliquer ici ou quelque part ici sur la barre. Donc voilà rapidement quelques raccourcis que vous pouvez utiliser pour aller très vite dans vos créations sur Canva. C'est aussi une astuce que vous pouvez vraiment utiliser pour voilà, accomplir à mieux le travail que vous venez faire ici sur la plateforme de Canva. Et ça, c'est notre quatrième astuce dans le tutoriel. Cinquième astuce que je m'en vais vous montrer ou je m'en vais partager avec vous tout de suite, c'est la possibilité en fait de copier une image ou vraiment de glisser, déposer une image directement ici sur Canva. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous n'avez pas forcément besoin vraiment d'aller dans l'onglet importer et cliquer sur importer des fichiers. Vraiment, suivre tout ce long processus à chaque fois quand vous avez envie vraiment de télécharger une image sur la plateforme. Il suffit parfois juste d'ouvrir en fait votre explorateur, d'avoir l'image en fait sous les yeux, donc téléchargement, et il suffit juste de faire un glisser déposer. Vous faites un clic sur l'image, vous le glissez comme ça et vous revenez carrément sur la page ici pour le déposer là et vous voyez que l'image s'importe automatiquement. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire importer des fichiers et suivre tout ce processus là pour importer des images ici sur Canva. On va effacer cette image-ci et je vais vous montrer une deuxième manière, une deuxième technique vraiment de le faire un peu plus rapidement. Alors, si vous travaillez un peu avec le web et que vous avez une image que vous retrouvez peut-être sur Google, donc je vais rechercher peut-être Africa. Sur Google, vous avez une image comme celle-là et que vous voulez vraiment en fait pouvoir l'avoir sur Canva, l'utiliser dans une création. Vous n'avez pas forcément besoin de télécharger l'image à la base, donc vous faites enregistrer l'image et tout ça, vous n'avez pas besoin de ça. Vous faites juste comme ça, vous faites copier l'image et vous venez ici sur Canva et déjà sur Canva ici, vous allez faire coller et l'image sera automatiquement importée ici sur Canva sans que vous n'ayez vraiment à télécharger l'image d'abord et à aller à chaque fois dans l'explorateur en fait de l'ordinateur pour l'importer. Ça aussi, ça peut être vraiment un arrangeur de vie pour vous. Sixième astuce que je m'en vais rapidement vous montrer, c'est la possibilité en fait de grouper, de développer vos éléments et le plus facilement possible. Vous voyez tout de suite ces deux éléments sont groupés. C'est pourquoi vous voyez que j'ai pu sélectionner un, mais le second est également sélectionné. Donc je ne peux que bouger les deux ensemble. Donc toutes les fois que je vais essayer de déplacer un élément ici, je ne peux que déplacer vraiment les deux éléments ensemble. Et ça, c'est une technique vraiment pour pouvoir lier ou mettre ensemble des éléments qui sont logiquement vraiment appelés à rester ensemble dans toute la création, quels que soient les mouvements que vous ferez. Et ça, vous avez la possibilité également de le faire avec un raccourci. Donc,
Pour le faire, il suffit juste en fait de cliquer sur l'élément. Là, tout de suite, l'élément est déjà groupé. Pour le dégrouper, vous faites CTRL-SHIFT-G et l'élément est dégroupé. Donc là, je peux sélectionner chaque élément et déplacer différemment. Comme vous pouvez le voir, je déplace la ligne elle seule et je déplace en fait le texte lui seul. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, pour regrouper ces éléments là, vous les sélectionnez les deux. Ensuite, vous faites CTRL-G. Donc CTRL-G pour grouper et CTRL-SHIFT-G pour dégrouper. Et ça peut être également un arrangeur de vie. Alors, septième astuce qu'on va voir rapidement ici sur Canva, c'est la possibilité en fait de déplacer vos éléments un peu plus vite et avec un peu plus de précision. C'est-à-dire que à la base, pour déplacer un élément de là pour l'euro par exemple, il suffit juste en fait de cliquer sur l'élément et de le glisser vers en fait l'endroit où on pourrait en fait le déplacer. Mais vous avez la possibilité d'utiliser en fait les touches de direction de votre clavier pour déplacer cet élément avec un tout petit peu plus de précision. Je suppose que tel que l'élément est là, si je le déplace, je ne sais pas forcément dans quel sens il bouge. Est-ce qu'il respecte un peu l'alignement que je lui ai vraiment attribué à la base, ou est-ce qu'il ne dépasse pas vraiment le cadran ou la zone dans laquelle l'élément doit être. Donc dans ce cas, il suffit juste en fait d'utiliser les touches de direction en fait de votre clavier et vous voyez que à chaque fois que j'appuie, ça bouge, mais cette fois-ci très petitement. Donc là, ça peut prendre un peu plus de temps, mais vous êtes sûr que vous avez déplacé l'élément dans le cadre que vous avez vraiment attribué pour cet élément-là. Mais il existe également une astuce pour aller un peu plus vite là, parce que le déplacement avec les touches de direction, ça se déplace juste d'un pixel vraiment à chaque clic en fait sur la touche de direction. Mais lorsque vous cliquez sur Shift et que vous le déplacez, ça se déplace là de 10 pixels et ça va beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait. Vous voyez juste un déplacement d'un pixel et un déplacement de 10 pixels, ça va beaucoup plus vite. Et ça, c'est une autre astuce en fait sur Canva pour vraiment faire des choses un peu plus précisément. Donc, voyez un peu, les astuces que je partage ici sont vraiment dans le sens de vous aider à mieux faire ou à faire quelque chose un peu plus spécifiquement. Et ça, vous pouvez vraiment les voir dans ma playlist des astuces. Vous pouvez voir plein de choses que je partage, plein de choses que je n'aurai jamais l'occasion de vous partager vraiment dans ce tutoriel de création de design par exemple. Je le ferai, je vais passer ici. J'essaie vraiment de le faire et de vous donner toute cette valeur là. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder quelque part en haut ici ou ici quelque part quand même pour voir toute la playlist des astuces sur Canva et vraiment enrichir votre manipulation, enrichir votre connaissance de l'outil et aller un peu plus vite. Alors la huitième astuce que je m'en vais vous montrer ici tout de suite, c'est la possibilité en fait d'ajouter des notes à chaque fois à vos designs ou vos présentations. Alors à la base, cette fonctionnalité est adaptée en fait pour les présentations. C'est une fonctionnalité qui est réservée normalement pour ceux qui font de la présentation. Mais quel que soit le design, quel que soit le format de design sur lequel vous êtes, ici sur Canva, vous pouvez voir que quelque part en bas là, on a en fait le bouton note. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous voyez en fait cette fenêtre apparaître où vous pouvez enregistrer, vous pouvez entrer toutes sortes de notes vraiment sur votre design. Je trouve vraiment l'utilité de cette astuce vraiment dans le sens où vous avez voilà un briefing avec le client sur un design, sur quelque chose que vous devez créer. Vous cliquez juste sur le bouton note et vous venez ici, vous notez vraiment les points en fait essentiels sur lesquels vous avez discuté vraiment à propos du design. Et une fois que vous serez vraiment en mesure de créer vraiment ce design là, vous pouvez vous référer rapidement à vos notes pour pouvoir le faire et ce un peu plus rapidement. Donc ce n'est pas forcément question de format ou question de design, quel que soit le design, quel que soit le format, vous pouvez
rapidement trouver un truc disant, voir le bouton note et essayer vraiment de noter vos briefs, de noter vraiment un peu tout ce qui vous vient vraiment à l'esprit dans dans cette zone de test pour pouvoir l'utiliser après. Donc voilà, c'est la 8e astuce en fait de notre vidéo sur les astuces. Alors, la 9e astuce, elle est un tout petit peu particulière. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a possibilité en fait d'avoir en fait des images déjà voilà, détourées, des images sans arrière-plan comme notre jeune papa, comme vous le voyez là. Vous avez la possibilité d'avoir des éléments sans arrière-plan comme ça dans la bibliothèque de photos de Canva. Pour l'avoir, il faut forcément appliquer une petite technique là. Et c'est vraiment ça que je vais vous montrer. Alors, pour bénéficier de de ces éléments, il faut forcément être en pro. Donc, si vous n'avez pas encore la version pro de Canva, je vous invite à l'avoir aujourd'hui. Vous pouvez le tester 45 jours gratuitement. Et si à la fin de ces 45 jours, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous pouvez toutefois en fait résilier votre contrat et revenir à votre version free. Donc, vous pouvez le voir sur le lien qui s'affiche là ou que vous voyez juste là en dessous de moi dans la description. Donc tout de suite, pour voir vraiment des images comme celle-là ici, il suffit juste de rechercher déjà l'image, voilà le type d'image que vous recherchez. Donc ici, nous on va mettre African Monde ou African Time, quelque chose du genre, je sais pas, African Children. Une fois qu'on a la recherche qui est lancée, on a les résultats, vous allez cliquer sur le bouton de filtre là, les trois petits barres là, vous les cliquez et ensuite vous revenez ici dans les filtres et vous verrez un peu d'autres options. Donc, vous avez la possibilité de les filtrer par prix, filtrer par orientation, filtrer par couleur, filtrer par voilà, cutout. Et c'est vraiment la fonctionnalité de cutout qui nous intéresse ici. Cutout, c'est vraiment voilà, cutout, donc couper et sortir de son contexte. Voilà, donc vous cliquez sur cutout et vous faites appliquer les filtres et vous verrez plein d'éléments vraiment allant dans le sens de ce que vous avez recherché et qui sont déjà détourés, qui sont sans background. Vous voyez que notre joli bébé ici, il est sans arrière-plan et on a pas mal d'éléments comme ça qu'on peut utiliser totalement gratuitement tant que vous êtes en Canva Pro bien sûr sur Canva. Donc voilà notre 9e astuce de la vidéo. Et la toute dernière astuce en fait de cette vidéo sur les astuces Canva, c'est vraiment de pouvoir télécharger, d'importer et exporter en fait des fichiers SVG en fait sur la plateforme. Et comme je vous le dis, pour bénéficier vraiment de ces jours en fait de Canva, il faut forcément être en pro. Donc si vous n'êtes pas en pro, vous ne pouvez forcément pas vraiment expérimenter cette astuce chez vous. Donc prenons par exemple l'exemple de ce logo. Si vous voyez le logo tel qu'il est, c'est vraiment juste un élément qu'on a choisi à la base, vous voyez, et on a un test juste là-dessus. Donc je vais refaire, voilà, et là c'est bon pour moi. Une fois que j'ai quelque chose du genre, je veux vraiment le télécharger en format SVG. Le format SVG, comme vous le savez, c'est vraiment pour les icônes voilà, de site, les logos, vraiment c'est un format qui ne se dégrade pas forcément, que nos professionnels de Photoshop ont l'habitude de fournir après la création d'un logo. Ici, nous aussi, on va essayer vraiment de télécharger notre logo en format SVG et je vais vous montrer également comment l'importer à nouveau sur la plateforme et avoir les possibilités de modifier les couleurs tant que c'est un logo, tant que c'est un élément modifiable. Donc pour le faire, vous cliquez sur le bouton partager ici, vous cliquez sur télécharger ensuite, PNG, toutes les pages, non, nous on veut juste la toute dernière page, donc la page numéro 11, terminée, et on veut un arrière-plan transparent. Donc je vais revenir rapidement, supprimer l'arrière-plan qu'on a là pour que ça ne le considère pas comme un élément et non un arrière-plan. Donc là, il n'y a rien sur l'arrière-plan transparent, page 11. Fichier SVG. Vous voyez qu'il y a une petite couronne là, donc c'est pour les pros comme je vous le disais. Donc télécharger,
Et là, on va attendre quelques petites minutes et notre fichier est téléchargé. Donc, on a le SVG qui est bien sûr téléchargé sur notre ordinateur. Après, pour l'importer, on peut utiliser l'astuce qu'on a vue tout à l'heure, juste faire un glisser, déposer. Et si je vais sur la 12e page, par exemple, vous allez constater que là, on peut modifier les couleurs. Donc ici, puisque on a juste deux couleurs sur l'élément, comme vous pouvez le voir, on a la couleur voilà, rose et la couleur blanche. On va peut-être changer la couleur. Vous voyez que c'est vraiment changeable. Ensuite, on peut changer cette couleur également avec du noir. Et c'est l'avantage en fait des fichiers SVG ça. C'est-à-dire que quand bien même vous les téléchargez, après vous pouvez toujours choisir une couleur appropriée, choisir vraiment des couleurs, changer d'autres paramètres vraiment en rapport avec l'apparence du logo ou du fichier que vous importez au format SVG. Donc voilà rapidement les 10 astuces que j'ai eu rapidement envie de partager avec vous. Comme je le disais, c'est des astuces que vous avez probablement pas vues. Sinon, si vous avez vu, dites-le moi en commentaire, faites-le moi savoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ici tout de suite et voir ici pour voir les top vidéos, les top astuces, les top fonctionnalités que j'ai déjà fait en fait sur la chaîne pour cette année 2022. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!